Bien-aimés, soyez bénis dans cette émission Réflexion qui est enregistrée dans la région d'Angoulême, dans un petit village près de la Rochefoucauld. Voilà, vous êtes ici dans les environs et nous sommes ici ce que nous appelons, lorsque nous venons dans ce lieu, la maison d'Élohim. Maison d'Élohim, maison mise à part, et que nous avons la grâce de pouvoir bénéficier pour venir nous reposer. Mais n'en demeure pas moins que nous prenons plaisir vraiment à venir vraiment enregistrer pour vous la pensée de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une femme qui était déterminée. Cette femme, son histoire, vous la trouvez dans le 2e livre des Rois, chapitre 4. Cette femme qui, avec son mari, avait mis en place une chambre haute dans leur demeure pour accueillir le prophète Élisée. Et voilà que, selon la promesse de Dieu, ce couple a eu un enfant. Et puis, cet enfant va grandir et un beau jour, catastrophe, cet enfant va mourir. Mais pour cette femme, la promesse de Dieu reste une promesse de Dieu. L'alliance qu'elle avait effectuée avec l'Éternel demeurait incontournable et cette femme était déterminée. Elle va aller chercher le prophète Élisée. Elle va aller vers lui parce que, en fait, c'est le prophète qui est venu lui partager la promesse de Dieu en lui disant « Tu auras un fils ». Alors voilà que, selon la promesse, bon, ce fils est là, mais voici que le fils va mourir. Et cette femme va vers le prophète et va lui dire, tout va bien. Tout va bien, jusqu'au moment où elle partage en fait la situation avec l'homme de Dieu, et elle va l'inviter, bien entendu, à venir chez elle. Mais en cours de route, tout va bien. Tout va bien. Tout comme aujourd'hui, si nous scrutons un peu le ciel, voilà, je le filme, eh bien, c'est sombre. Mais pour autant, bien aimé, pour autant, c'est sombre, mais le soleil est toujours au-dessus. Il vous est certainement arrivé, si vous avez voyagé en avion, lorsque on passe au-dessus de ce ciel, eh bien, nous voyons le soleil dans toute sa splendeur. Eh bien, il en va de même pour le chemin de la foi. Il m'est arrivé souvent, et je corrige aujourd'hui humblement devant vous, ce qui était une erreur de ma part, où nous disons très souvent « Oh, marcher par la foi, c'est marcher à contre-courant de ce monde. » Oui, cela peut se comprendre, ça se comprend. Mais en fait, marcher par la foi, c'est marcher dans le courant de la volonté de Dieu. Et le monde, lui, il marche à contre-courant de la volonté de Dieu. C'est le monde qui marche à contre-courant de la volonté de Dieu. Et pas étonnant que ce monde rencontre tant de problèmes de tout genre. Mais quant à nous, qui mettons notre confiance dans la parole de Dieu, cela veut dire tout va bien. Cela veut dire pour nous, tout va bien. Pourquoi ? Parce que nous apprenons à marcher par la foi, et marcher par la foi, c'est être déterminé à marcher dans le courant de la volonté de Dieu. Et dans le courant de la volonté de Dieu, nous regardons aux promesses de Dieu et nous pouvons dire comme cette femme, tout va bien. Son enfant est mort. Tout va bien. Quelle détermination! Quelle détermination dans son esprit! Et lorsqu'Élisée va venir, eh bien, il va monter dans la chambre haute avec l'enfant. Est-ce que nous prenons le temps de monter dans la chambre haute, puisque Jésus nous a ressuscités avec lui? Et il nous a fait asseoir avec lui?
dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, bien-aimé, tout va bien. Jésus est ressuscité et nous avons été ressuscités avec lui. Et quelles que soient les circonstances que nous traversons ici-bas, quels que soient les aléas de la vie, tout va bien dès l'instant où nous demeurons déterminés à suivre le courant de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu va au-delà de ce que nous pouvons penser ici-bas ou imaginer ici-bas. Cette femme pouvait penser comme le monde pense, c'est terminé, ton enfant est mort. Non, tout va bien en haut. Et si tout va bien en haut, merci Seigneur, tu en manifestes la visibilité ici-bas sur la terre. Et son enfant est revenu à la vie lorsqu'Élisée, par 3 fois, va s'allonger sur le corps de cet enfant et va invoquer l'Éternel pour dire que l'âme de cet enfant revienne en lui. Bien-aimé, que la vie d'en haut, vienne se manifester dans votre foyer, dans votre famille, que la vie d'en haut vienne se manifester là où il y a la mort spirituelle, là où il y a la mort, que la guérison vienne se manifester dans votre corps, là où il y a la maladie, que la vie de l'esprit vienne rendre toute sa visibilité dans votre être, esprit, âme et corps. Tout va bien. Marchez dans le courant de la volonté de Dieu, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Marchez dans le courant de la volonté de Dieu, et comme Jésus a pu le dire à Marthe et à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Soyez bénis, bonne journée et à une prochaine émission. Au revoir.